Ce qu'on appréhende le plus, que ce soit en double, en tour du monde, en transat, c'est l'aspect un peu aléatoire des choses. C'est le fait de ne pas être 100% responsable de son avenir. C'est très émouvant, partir, tous les amis, les sponsors. 3 mois autour du monde, c'est un sacré truc. Donc j'espère qu'on va être performant. Virbac Paprec 3 de Jean-Pierre Dick et Loïc Peyron. Une bonne partie des ténors du circuit IMOCA et quelques anciens de la Volvo ont répondu présent pour un tour du monde en double sans escale et sans assistance. Environ 3 mois de mer pour les 14 équipages qui rassemblent 7 nationalités avec une majorité d'Espagnols et beaucoup de Français. Virbac Paprec et Foncia sont à la lutte pour la tête du classement de la Barcelona World Race. Bah, du bonheur, non, c'est super de naviguer là. Pour l'instant, le bateau va bien, pas de soucis à bord, il y a une entente super avec Loïc. Donc c'est du bonheur, non, donc on prend beaucoup de plaisir à discuter, à analyser la météo et puis tout simplement à faire avancer ce très beau Paprec Virbac 3. Désormais, la Barcelona World Race est devenue une course de vitesse pure. Depuis que la flotte pique vers le sud, aidée par les alizés, les leaders Virbac Paprec et Foncia s'affrontent à coups de qui aura le bateau le plus rapide ou qui sera l'équipage le plus performant. Ça donne de l'intensité, c'est vrai, d'avoir Foncia juste à côté. On est des régatiers, on se prend au jeu et on essaie de faire au mieux. Alors quelquefois on lui prend des milles, d'autres fois il nous en prend, mais au final la bagarre va être belle, je pense. Donc on était très surpris de voir le rail s'arracher. Ce qu'il faut, c'est repartir dans des bonnes conditions. Donc on va tout faire avec l'équipe sur place pour partir dans les meilleurs délais. Les 2 ex-leaders, Virbac Paprec et Foncia, font une véritable course contre la montre pour réparer leurs avaries à récif. On était en tête de la course pendant les 2 premières semaines. On vient de voir Foncia partir, on va repartir dans le paquet, dans le peloton. Et avec des objectifs clairs, c'est de rattraper tout le monde évidemment. Virbac Paprec et Foncia sont sur le point de passer l'île Gou avant d'entrer de plein pied dans les 40e rugissants. Une petite bagarre avec nos petits amis Miss et l'ami Gabar, pas loin de l'île Gou. Tu l'appelles Gou? On l'appelle comment nous? Kauf. Jean-Pierre l'appelle Kauf, avec un feu. La nuit dernière, les Français de Virbac Paprec ont parcouru 516 milles dans les dernières 24 heures, établissant ainsi le nouveau record de cette Barcelona World Race. Alors le record, mais raconte-nous Jean-Pierre, c'est quoi cette histoire de record? Après la distance parcourue la plus grande en IMOCA 60. Ça va, ça glisse bien. Mais c'est pas mal comme ça. Ça montre que on arrive à bien se débrouiller, que ce beau navire a du potentiel. Difficile de s'en rendre compte sur ces images envoyées aujourd'hui par Michel Desjoyaux et François Gabard, mais le mât de Foncia est bel et bien brisé. On est vraiment désolé pour ce qui leur est arrivé là, c'est ce qui peut arriver toujours de pire. La casse dans un sport mécanique, c'est toujours difficile à vivre. Là on perd un compagnon de jeu, notre compagnon de jeu, donc la course va être différente pour nous. Après l'abandon de Foncia, Estrella Damm se retrouve 3e et Mapfre second, derrière Virbac Paprec qui fait désormais cavalier seul en tête. Et puis ça glisse. Nous sommes des aventuriers rapides. Ouais, super ambiance, on s'amuse bien, tout est dans la bonne humeur et bon, on essaie de donner le point clé, c'est d'essayer de continuer à faire avancer ce beau Virbac Paprec 3. L'important maintenant c'est effectivement de continuer à avancer vite, mais surtout de le faire dans le maximum de fiabilité pour le bateau et qui va piano va sano et qui va sano va lontano, comme disent les Italiens.
Ce gros point, c'est la grosse dépression qui arrive dans 3 jours, là. Du grand mauvais et surtout la porte à gérer en même temps. Donc il y a deux éléments qui vont arriver et qu'il va falloir gérer le mieux possible. Virbac-Paprec passait ce matin la porte de sécurité de Crozet, ce qui ne fut pas chose facile au vu des conditions rencontrées. C'est tout un défi pour combiner vitesse et soin des bateaux, tellement les conditions sont atypiques et compliquées dans l'océan Indien cette année. Une dépression située dans le sud-est de Madagascar menace les poursuivants de Virbac-Paprec, qui lui a dû supporter le gros de la tempête. Écoute, il y a pas mal de vent, surtout des vents très instables. Tout d'un coup 30 nœuds, plus de 30 nœuds, et tout d'un coup on a moins de 20 nœuds. Donc pas évident d'adapter les voiles en permanence à ces conditions très changeantes. Virbac-Paprec passait ce matin le détroit de Cook en Nouvelle-Zélande et s'arrêtait ensuite à Wellington. Cette nuit, les skippers communiquaient à la direction de course leur intention de faire une nouvelle escale technique pour réparer l'un des chariots de latte. Maintenant, une autre course va commencer, comme à Récif, comme lorsque le foncier a dématé, une autre course commence et voilà. Notre arrêt fortuit relance l'intérêt pour cette course et ça va être assez passionnant. Aujourd'hui, Virbac-Paprec larguait les amarres au port de Wellington. Le bateau français reprenait sa première place dans la Barcelona World Race malgré les 48 heures d'arrêt obligatoire. Ils sont pour l'instant 150 000 devant le second Mapfre. La lutte devient intense entre Mapfre et Virbac-Paprec. L'écart n'est plus que de 13 000 nautiques entre les Espagnols et le tenant du titre. Et oui, apparemment, on est en très bonne compagnie, exactement. On n'est plus tout seul perdu au milieu de l'océan. Hola, Jean-Pierre, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Mucho frío y un peu fatigué. Il y a des manœuvres un peu compliquées et on est dans un moment où on est ravis de faire une belle bagarre contre vous, les enfants. C'est du beau travail. Peu de gens imaginaient que le tenant du titre sur Virbac-Paprec 3 serait inquiété à ce point par 2 élèves de Michel Desjoyaux. Et Mapfre s'est rapproché depuis la Nouvelle-Zélande et quelques milles, donc... À quel endroit dis-nous, Jean-Pierre. Depuis quelques jours, le suspense est assez incroyable puisqu'on est à 10 000 l'un de l'autre. 2 hommes, un bateau, un océan et un cap à franchir. Le Horn est désormais leur point de mire et leur objectif est de passer avant Virbac-Paprec 3. Le podium de la Barcelona World Race est en jeu. Alors voilà une petite image extérieure. Jean-Pierre est à la barre, nous sommes sous spi. Le vent vient de mollir un petit peu. Nos amis Ibert sont à peu près par là-bas, une quinzaine de milles. C'est la guerre. Et que fait donc Jean-Pierre alors que Jean-Pierre vient donc voir, regarde ici, c'est le Cap Horn, mesdames, messieurs, il est là. C'est le Cap Horn, voici, le voilà, Jean-Pierre, viens vite. Ils sont heureux les bougres, on pourrait les croire blasés. Après tout, c'est la 3e fois que Loïc Perron et Jean-Pierre Dick croisent le Cap Horn. Et pourtant, saluer le vieux rocher du bout du monde d'aussi près reste un moment unique, privilégié, en un mot, rarissime. Ouais, bah c'est un jour magique, forcément. Cap Horn, ça se mérite toujours. Et là, en plus, la première place, c'est génial. C'est du bonheur. Une marque de parcours symbolique, coupée après 61 jours de mer par nos joyeux guélurons. Déjà en tête au cap de Bonne-Espérance et au cap Lewin. Le 3e grand cap de la planète a été franchi. Tout à l'avant, les 2 leaders continuent de se livrer bataille. Les anticyclones de l'Atlantique commencent à faire leur apparition et la gestion de ces systèmes météorologiques sera déterminante pour la victoire finale. Virbac-Paprec 3 augmente chaque jour un peu plus l'écart avec son principal adversaire Mapfre. Il semblerait que les Français s'échappent, laissant aujourd'hui les Espagnols à 290 000 nautiques après avoir choisi de contourner l'anticyclone plus à l'est. Il reste encore beaucoup à parcourir, mais Jean-Pierre Dick et Loïc Perron sont en train de démontrer une fois encore leur immense talent.
Jean-Pierre là-bas est en train de larguer, de détacher tous les sacs. Il y en a une trentaine du côté de port. Et d'un geste vigoureux, regardez, il les lance l'autre côté et le sac atterrit ici. Et l'ensemble du capharnaüm qui est ici présent, c'est à moi de le ranger, voilà. Ça s'appelle du bateautage. Virbac-Paprec 3 est ralenti, confronté aux calmes équatoriaux et avance à 2 nœuds 5, alors qu'au même moment, Mapfre avance à 12 nœuds. Il reste 3300 milles à Virbac-Paprec pour arriver à Barcelone et il ne lui sera pas facile de garder la distance avec son poursuivant. 2, 1, et top. Et voilà, bienvenue dans l'hémisphère nord. Virbac-Paprec pourrait sortir rapidement du poteau noir maintenant qu'il a franchi l'équateur. Reste à voir quand et comment Mapfre s'extirpera de ce pot de colle. Le fameux anticyclone devant nous va forcément faire encore des choses bizarres. Ce ne sera pas toujours à notre avantage, mais quoi que ça va à peu près, ce sera équilibré. À partir de Gibes, on verra bien, évidemment. Mapfre se trouve désormais à 211 000 nautiques derrière Virbac-Paprec, qui a choisi de contourner l'anticyclone des Açores par l'est, les Français ont finalement contourné les Canaries par l'ouest, évitant de passer ainsi au milieu de l'archipel. Voilà Loïc, salut. Qu'est-ce que ça t'inspire tout ça? Eh bien comme vous pouvez le voir, après être passé il y a quelques semaines au pays où les gens marchent à l'envers, la tête en bas, et bien ici on est au pays où on marche la tête penchée. L'approche du détroit de Gibraltar va être compliquée. Ça tape chez vous aussi. On a peur d'abîmer le bateau, de casser quelque chose et voilà. Bon, pour l'instant, écoute, ça va à peu près. Normalement, le Gibraltar ce soir et ça va être sympa d'être dans les cargos là. Vraiment, les conditions pour arriver sont pas géniales parce que on va arriver quasiment à 15 jours de près sans discontinuer, sans choquer une écoute, en tirant des bords en permanence, c'est extrêmement douloureux. Par contre, c'est vrai que si on gagne cette course, il n'y a pas de problème, ça va être un moment fabuleux. Et oui, un petit tour en Méditerranée, il y a rarement du vent. En voilà l'exemple. Elle est un peu fraîche pour tout vous dire, mais ça fait une jolie image. Il ne reste plus que quelques heures à Virbac-Paprec pour achever ce tour du monde en double. À quelques 200 000 de la ligne d'arrivée, les deux navigateurs français se préparent à inscrire leur nom comme vainqueurs de la seconde édition de la Barcelona World Race.